Bonjour à tous, ici Yugiman, donc deuxième vidéo de la chaîne, après la Tinbox Kaiba, ou devez vous en douter, la Tinbox Yugi. Donc là voilà la deuxième Tinbox, l'ouverture Yugi et Yami devant, avec le puzzle du Millennium sur les deux extrémités et le sigle Yu-Gi-Oh! Alors en dessous, comme d'habitude, il y a le contenu de la boîte, donc une méga boîte 2017. Cette méga boîte contient 3 méga packs, une carte secret rare Magicien Son, 2 cartes ultra rares Dragon Proxy et Peau des Désirs, un jeton ultra rare représentant Yugi Muto et Yami Yugi, 2 cartes super rares numéro 71 Requin Rébarian et Monde des Rêves. Donc comme dans la Tinbox de Kaiba, chaque méga pack contient une secret rare, une ultra rare, une super rare, une rare et 12 cartes communes. Toujours des mêmes extensions, donc Victoire Scintillante, Illusion des Ténèbres, Invasion Vengeance et Tempête de Rage. Donc on va commencer tout de suite avec l'opening de cette magnifique boîte. Donc aujourd'hui ce sera des sleeves rouges pour mettre les cartes holo. Donc alors on ouvre ça, attention, qu'y a-t-il? Ouh, le magicien sombre. Alors on va tout de suite sortir les méga packs. Alors, toc. On met Yugi ici, les 3 méga packs ici, et on commence comme toujours avec les cartes de promo, donc on les connaît après. Hein. Il n'y a que le magicien sombre et le jeton et les cartes super qui changent, il me semble. Alors, attention, si j'arrive à les sortir. Alors, ces cartes de promo, donc le magnifique magicien sombre. Mage suprême en termes d'attaque et de défense. Il est magnifique en secret rare comme ça. Avec le cercle des magiciens autour de lui. Juste magnifique. Ensuite, le Dragon Proxy, donc, qu'on avait déjà dans la Tinbox de Kaiba en ultra rare. Le Pot des Désirs en ultra rare également. Numéro 71, Requin Rébarian. Numéro 71, Requin Rébarian. La Xyz, qui nécessite 2 monstres de niveau 3. Ensuite, le Monde des Rêves, donc magie de terrain. En super rare, pardon. Et enfin, le jeton en ultra rare. Donc en fait, le même jeton que la boîte. Donc je vais les mettre tout de suite sous sleeves, ces 6 cartes de promo. Et on enchaînera avec l'ouverture des 3 méga packs. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous conseille d'aller voir déjà la première vidéo de la chaîne, donc, qui consistait à l'opening de la Mega Tinbox 2017 de Kaiba. Donc avec les mêmes types de cartes, simplement les cartes de promo. Après les méga packs, ce sont les mêmes à l'intérieur. Et donc ça nous fera une belle petite collection. On va laisser donc les cartes de promo ici. Et on va commencer tout de suite donc avec ce paquet-ci. Donc 2017, méga boîte, méga pack. 16 cartes par booster. Avec à l'intérieur de cette édition une carte secret rare, une carte ultra rare, une carte super rare, une carte rare et 12 cartes communes. Allez, c'est parti. Alors, attention, on commence avec carte piège, mémoire de l'épée destructrice. Ensuite, le Spinos d'Inobrume, carte pendule, machine. Ensuite, le dragon étoile naine planétaire, donc on a déjà eu dans la Tinbox Kaiba. Sous l'étoile, insecte numérique. Recycle des base robot bureau, une carte magie continue pour tous les monstres robot bureau. Et on commence avec la carte rare. Attrape rouge prédaplante. Carte plante à effet. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, placer un compteur prédateur sur celui-ci, et s'il est de minimum niveau 2, il devient niveau 1. Tant qu'il a un compteur prédateur. Au début de la damage step, lorsque cette carte combat un monstre de niveau inférieur ou égal, vous pouvez détruire le monstre, puis augmenter le niveau de cette carte du niveau d'origine du monstre détruit.
Attention, la super rare, Fusion Métamorphose, qui est sympa. La ultra rare, ce sera un esprit du dragon blanc, c'est super. Il est super beau. Donc je vous l'ai pas dit, mais oui, j'espère pas mal de cartes de l'archétype yeux bleu, dragon blanc. Dans l'autre, j'ai eu pas mal de cartes pour le magicien sombre, donc peut-être que dans celui-ci, j'aurai plus pour le dragon blanc. À voir. Alors on enchaîne avec la secret rare. Ouh, elle est sympa celle-là. Les faucheurs fantômes et cerises blanches. En secret rare. Zombie synthoniseur. Donc cette carte, il me semble qu'elle a été rééditée récemment. Il me semble qu'on la trouve aussi dans la Legendary Collection Kaiba. Donc normalement, elle devrait bientôt arriver sur la chaîne. Donc, je vous en dis pas plus, mais à mon avis, le prochain opening, ce sera ça. Donc cette-ci, elle est vraiment magnifique. En secret comme ça. Avec sa faux. Vraiment superbe. Alors, ensuite, Cyber Tutubon. Ensuite, le raton poirier potartiste. Anguille-phoque potartiste. Guitario guerrier symphonique. Explose lapin du zodiaque. Canadia paléozoïque. Et on a dû faire le tour. Alors, je vais mettre tout de suite sous sleeve les cartes holographiques. Donc, attrape-mouche près de la plante. La fusion métamorphose. L'esprit du dragon blanc, qui est vraiment magnifique avec cet artwork. Et enfin, la faucheur fantôme et cerise blanche. Hop. Alors, le second booster. Donc, 16 cartes de nouveau. On va à la pêche à l'archétype dragon blanc. Ou alors pour commencer, la matrice insecte. Carte magie de terrain. Red Raptor. Strix survolté. Lorsqu'un monstre Red Raptor que vous contrôlez est ciblé avec une attaque par un monstre de votre adversaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main. Détruisez le monstre attaquant. Cuben, monstre de niveau 4 avec 1900 de défense. Spadassin de la vie, potartiste. Fusion, Frouvals. Ciblez un monstre fusion, Froureur, que vous contrôlez, et un monstre de fusion contrôlé par votre adversaire. Détruisez autant de monstres invoqués spécialement sur le terrain que possible, puis chaque joueur qui avait un ou plusieurs monstres détruits par cet effet reçoit des dommages égaux à la somme des attaques actuelles des monstres ciblés sur le terrain. Alors, la carte coquillage de crabe potartiste, et en rare, on commence avec une synchro, Assaut aile noire, Sayo le dissimulateur de pluie. Son effet, si cette carte est invoquée par synchronisation en utilisant un monstre aile noire comme matériel, elle est traitée comme un synthoniseur tant qu'elle est face recto sur le terrain. 2 fois par tour, cette carte ne peut pas être détruite au combat. Ouh, il est magnifique, le magicien de l'illusion noire en super rare. Le nom de cette carte devient magicien sombre. Tant qu'elle est sur le terrain, vous pouvez utiliser chacun de ces effets de magicien de l'illusion noire qu'une fois par tour. Durant le tour de votre adversaire, si vous activez une carte magie ou piège ou un effet, sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si vous activez une carte magie piège ou un effet tant que cette carte est face recto sur votre terrain, sauf durant la damage step, vous pouvez cibler un magicien sombre dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Cet effet ne peut être utilisé qu'une fois tant que cette carte est face recto sur le terrain. Et vraiment sympa, 2500 en 2 défense, 2100 d'attaque. On enchaîne avec l'ultra rare solitaire Shiranui. Monstre zombie. Et enfin, la secret rare Drident du Zodiaque, la X6 qui nécessite 4 monstres de niveau 4. Pas évidente à invoquer, mais son effet en vaut le coup. Donc une fois par tour, vous pouvez aussi invoquer par X6 Drident du Zodiaque en utilisant un monstre Zodiaque que vous contrôlez de noms différents comme matériel X6. Si vous avez utilisé un monstre X6, les matériels X6 qui lui sont détachés deviennent aussi des matériels X6 de cette carte. Cette carte gagne une attaque-défense égale à l'attaque de défense de tous les monstres zodiaques qui lui sont attachés comme matériel.
Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, puis cibler une carte face recto sur le terrain, détruisez-la. C'est sympa aussi. Hop. On continue avec la grue Shinobizo, la main roquette qu'on avait déjà eu dans notre dernier opening, le signe du zodiaque, le chevalier miroir Cypher, l'ascension Cypher Magir en plus, Anguille Phoque Pot Artiste. Voilà, on a fait le tour de ce deuxième booster. Alors, on va tout de suite enchaîner avec le troisième booster de cette Mega Team Box. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de celui-ci? On a gardé le meilleur pour la fin, j'espère. Alors, le lézard aux yeux de Pot Artiste. L'éruption d'Inobrume. Carte piège. Si un ou plusieurs monstres d'Inobrume que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, ciblez une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Magie étendue des ténèbres, donc une carte de l'archétype magicien sombre. Cocondensateur, insecte numérique. 1000 Pabits, insecte numérique. Matrice, insecte. Et alors, la carte rare, vent perdu. Si bien un monstre face recto invoqué spécialement sur le terrain, il a ses effets annulés et aussi son attaque d'origine est divisée par 2. Si un monstre est invoqué spécialement depuis l'extra deck de votre adversaire, tant que cette carte est dans le cimetière, sauf durant un damage step, vous pouvez poser cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. La super rare, Magicien Sombre Toon, qu'on a déjà eu, c'est dommage, ça fait un doublon. Ah, c'est pas grave, celle-ci elle partira à l'échange ou à la vente. Bon, elle est toujours sympa de la voir. Elle est vraiment beau avec les petits reflets. Ses yeux notamment. L'ultra rare, roi véritable, Barastos, le Fatomeur. Carte Wyrm. 1800 d'attaque, 3000 de défense. Le niveau 9. Et attention, la dernière secret de cet opening, ce sera une carte fusion zombie, monstre des mers de Thésée. Le design est vraiment sympa, avec le bateau derrière et la pieuvre comme ça. Bon, c'est un monstre fusion synthoniseur qui nécessite 2 synthoniseurs, donc ça peut être sympa dans n'importe quel deck synchro. Bon, c'est pas une carte très puissante, mais 2200 d'attaque, 1800 de défense dans des decks, ça peut jouer. Et on va terminer cet opening avec le Chevalier Miroir Cypher, le Dino Couture, monstre non destructible au combat. Cette carte est ciblée par une attaque, cette carte gagne 1000 d'attaque et de défense. Cette carte a attaqué après le calcul du dommage, l'attaque et la défense gagnée par cet effet redeviennent 0. Amplifeu Symph, une carte magie de terrain pour les guerriers symphoniques. Union des Chevaliers Ardents. Si bien une carte Chevalier Ardent que vous contrôlez, détruisez-la. Et si vous le faites invoquer spécialement un monstre Chevalier Ardent depuis votre deck, vous ne pouvez activer qu'un Union des Chevaliers Ardents par tour. Métrognome. Hippopotame du flip, Pot Artiste. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Pot Artiste depuis votre main. Il a ses effets annulés jusqu'à la fin de ce tour. Une fois par tour, vous pouvez changer tous les monstres que vous contrôlez en position de défense. Et voilà, on a fait le tour de ce troisième booster. Donc cet opening qui est peut-être un petit peu moins bon que celui qu'on a eu dans la Team Box 2 Kaiba. Donc j'ai même oublié de mettre des sleeves autour des cartes, je vais le faire tout de suite. Et ensuite on se fera un petit récapitulatif de ce qu'on a obtenu. Donc voilà le petit récapitulatif habituel, avec les monstres secrets, enfin les cartes secrètes, Drident du Zodiaque, le monstre des mers de Thésée. J'aimerais vraiment bien l'artwork, même si la carte n'est pas très forte en soi. Ensuite, la superbe Faucheur Fantôme et Cerise Blanche. Je suis vraiment contente de l'avoir obtenue. Ensuite, les ultras, on a donc eu le solitaire Shiranmi, le roi véritable Barastos, le Fatomeur, qui est assez impressionnant comme ça. Et enfin, l'esprit du dragon blanc. Donc avec les cartes promo, donc Magicien Sombre, Dragon Proxy,
Peau des désirs, 75, monde des rêves et le jeton Yugi. Donc c'est tout pour cet opening, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve bientôt pour prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à regarder l'autre vidéo de ma chaîne. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma chaîne en commentaire. Je vous y répondrai sans problème. À bientôt!